Hola, moi c'est Nassim, je suis étudiant en licence EBO 3e année à l'université de Montpellier. Cet hiver, j'ai eu la chance de participer à l'expédition Pôle to Pôle par Greenpeace. J'ai fait l'étape Antarctique. C'est une expédition qui a commencé en avril dernier et qui a lié le pôle Nord au pôle Sud. Elle a pour but de mettre en avant le rapport 3030 qui nous explique comment protéger 30% des océans d'ici 2030. Je suis parti en tant que stagiaire de l'UMR Marbeck et j'étais assistant de recherche responsable des manips ADN environnementales à bord de l'Arctic Sunrise. Aujourd'hui, étudier la biodiversité, connaître son état et son évolution sont des enjeux forts, notamment dans un contexte de changement climatique et de pression croissante de l'homme sur l'environnement. Seulement, pour inventorier la biodiversité, on utilise souvent des techniques intrusives qui dérangent, stressent, voire tuent carrément les animaux étudiés. On est d'accord, c'est pas le top. Heureusement, depuis quelques années, on a quelques nouvelles techniques qui apparaissent, et notamment... Mais dis-moi Nassim, c'est quoi l'ADN environnemental? c'est l'ADN qui est présent dans l'environnement. Ah bah merci la définition. Bon d'accord. Pour faire simple, l'ADN représente un code et il est caractéristique pour chaque espèce. En récoltant l'ADN à partir de petits morceaux d'animaux qui sont dispersés dans le milieu, on peut les analyser et comme ça, on peut trouver quels animaux sont passés par là. Ah, d'accord. C'est un peu les experts Miami. Mais qu'est-ce que vous récupérez exactement dans l'eau? Des cadavres, des gros morceaux? Non, pas du tout. Ce sont des cellules, voire même des fragments de cellules. Mais attends, comment ces cellules elles se retrouvent dans l'eau? De plein de façons différentes. Les animaux passent leur temps à perdre leurs cellules, tu sais. Déjà, il y a toutes les fonctions d'excrétion de l'organisme. Regarde ces manchots jugulaires par exemple. Ils font des fientes, du mucus, et régurgitent. Tous ces processus dispersent des cellules. Mais ils perdent aussi des cellules par la peau. Tiens, regarde, une écaille vient de tomber. Et tu les récupères comment? Avec une épuisette? Non, enfin, c'est pas si loin. On va filtrer plusieurs litres d'eau selon un protocole précis. Ça permet de garder que ce qui nous intéresse à l'intérieur. On part sur un zodiaque, on place la crépine dans l'eau. L'eau est aspirée par une pompe qui ressemble à celle qu'il y a dans les hôpitaux pour les transfusions. Puis envoyée vers le filtre. La crépine va servir à filtrer le gros des éléments, ça va éviter de salir le dispositif. Et le filtre, lui, est très fin et va donc capter toutes les particules qui sont en suspension dans l'eau. Et hop, on n'a plus qu'à récupérer le filtre, on met un liquide conservateur à l'intérieur et direction de laboratoire pour les analyses. Une fois arrivé au labo, on prépare l'analyse. Le but là, c'est vraiment de séparer l'ADN des déchets inintéressants, pour le rendre facilement identifiable. Le contenu du filtre est divisé en plusieurs sous-échantillons, puis on met tout ça dans un séquenceur ADN. C'est prêt. Une fois les analyses terminées, on obtient une liste de séquences ADN, un genre de code barre que l'on va comparer avec une base de référence. Au final, l'analyse d'ADN environnemental est une technique de plus en plus utilisée et qui présente de nombreux avantages par rapport aux techniques actuelles. En étant moins invasive pour les êtres vivants, cette technique permet d'observer une biodiversité cachée, mais souvent mal connue. En plus, elle a de meilleurs résultats que les méthodes plus traditionnelles. Par la suite, les chercheurs de Marbeck vont pouvoir analyser ces résultats et ainsi en apprendre davantage sur le continent le plus mystérieux de la planète.